quand cette sale gosse de noble gâté pensait pouvoir faire tout ce qu'elle voulait, versant de l'éau d'égout sur notre MC, lui donnant des coups de pied, lui disant de rester à sa place. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce serait la plus grande erreur de sa vie. Il la gifle violemment lorsqu'elle tente de se défendre. Il la ramène une nouvelle fois à la réalité. Bien sûr, en sale gosse gâtée qu'elle est, elle a appelé des renforts, en appelant le grand intendant. Le grand intendant arrive immédiatement en courant et demande ce qui s'est passé. C'est alors qu'il retourne la situation à son avantage. Son père lui accorde le droit d'employer la méthode de son choix. C'est alors qu'il lui prépare une autre surprise. Au cœur de la nuit, il fait irruption dans sa chambre, la traîne hors du manoir et la jette au fin fond des bois. Puis il dit la seule chose qui lui glace le sang. Il n'a jamais été là pour l'aider. Il n'a accepté ce travail que parce qu'il aime écraser les nobles arrogants comme elle. Au moment où Derek sort son épée, Diela réalise que ce n'est peut-être pas du tout une leçon. Ce pourrait être son exécution. Elle court pour sa vie à travers la forêt sombre, mais Derek la poursuit comme un prédateur, lançant des boules de feu et des flèches de glace qui explosent tout autour d'elle. Avec la mort à ses trousses, Diela est poussée dans ses derniers retranchements. Acculée, épuisée et submergée par la peur, elle finit par craquer et révèle la douleur qu'elle a cachée si longtemps. Mais juste au moment où Derek lève sa lame pour en finir, quelque chose d'incroyable se produit. Un mur de glace jaillit et la sauve. Dans ce moment terrifiant, la fille que l'on qualifiait d'inutile manifeste enfin du mana, et Derek réalise que Diela n'a jamais été sans talent. Mais comment Derek a-t-il appris la magie? Dans la ville d'Evelstein, il y a un vieil homme qui vit dans les bas-fonds, et il ne peut utiliser que la magie une étoile, mais il se vante sans cesse d'être un grand mage. Comme si cela ne suffisait pas, il a même un sale caractère, et il perdait son sang-froid chaque fois que des enfants essayaient de le taquiner. C'est de ce vieux grincheux que notre MC, Derek, a décidé d'apprendre la magie. Apparemment, Derek a seulement choisi d'être l'élève de cet homme parce qu'il avait besoin de disciples, et lui, en revanche, avait besoin de connaissances. Le vieil homme regardait Derek pratiquer sa magie, et avec un sourire aux lèvres, il a réalisé que Derek était talentueux car il pouvait sentir le flux de mana. Derek a pu mettre cela à profit et créer une lance de glace, qu'il a projetée sur un arbre au loin, donnant des frissons au vieil homme. Grâce à cela, Derek a passé l'année suivante dans la maison du vieil homme, et tout en faisant toutes sortes de courses pour lui, Derek a fini par devenir un mage une étoile. Une nuit, le vieil homme l'a fait asseoir pour lui dire que de l'autre côté du mur nord de la ville, il y aurait des nobles qui ont atteint les 3 étoiles avant même l'âge légal pour boire. Le vieil homme dit à Derek qu'atteindre un tel niveau pourrait ne jamais arriver pour quelqu'un comme lui. Il dit à Derek de ne pas prendre la grosse tête car avec ses compétences, il s'effondrera au moment où il heurtera le mur des 2 étoiles. Il dit à Derek que la magie est une question de lignée, et que peu importe les efforts, tout est futile. Derek continue d'entendre le vieil homme lui dire qu'il ne pourra jamais atteindre le niveau des nobles, et Derek pense que tout cela n'était qu'une manifestation de son désir pour tout ce qu'il n'a jamais réussi à accomplir. Cette nuit-là a semblé très longue, et le lendemain, quand Derek est retourné chez eux, il a trouvé le vieil homme mort. Son corps était couvert d'échymoses, ce qui indiquait qu'il avait été battu. Derek a supposé que le vieil homme s'était battu quelque part et s'était fait méchamment amocher, mais il a appris plus tard que le vieil homme avait été battu par les gardes parce qu'il avait essayé de voler un grimoire 2 étoiles dans un entrepôt, se demandant pourquoi ce vieil homme sans ambition essaierait de voler un grimoire. Derek se souvient que le vieil homme prêchait toujours sur les lignées, mais pour Derek, il ne peut même pas avoir de sang noble. À ce moment-là, un écran de statue apparaît devant Derek, lui indiquant qu'il a débloqué les bases de la magie, et qu'il doit choisir son école de magie principale. Cependant, le système l'informe qu'il ne pourra plus modifier sa décision. Il s'avère que Derek n'est pas originaire de ce monde, et avant qu'il ne s'en rende compte, 4 autres années se sont écoulées. Derek finit par devenir le protégé d'une dame nommée Katia Flammard, l'ancienne maîtresse de la maison déchue Flammard, qui était un comté. Katia était née noble et mage 3 étoiles, c'est pourquoi de nombreux groupes de mercenaires la voulaient. Pendant son séjour à Evelstein, elle acceptait des contrats par l'intermédiaire du corps de mercenaires de Belden, et c'est elle qui a appris à Derek à utiliser la magie une étoile. Derek a pu apprendre énormément de Katia, car elle est une mage 3 étoiles. Pendant l'une de leurs leçons à la taverne de Belden, Katia dit à Derek qu'il est naturel pour un mage de développer le désir de s'élever, et elle lui fait savoir qu'il a ce genre de talent. Elle lui dit aussi qu'une avidité excessive ralentira ses progrès, et Derek assure à la dame qu'il gardera cela à l'esprit. Après le cours théorique, Katia dit à Derek de fermer les yeux et de sentir son mana, et qu'il doit calmement percevoir d'où le mana est généré. Elle veut qu'il pense au type de flux qu'il a et qu'il le voit comme l'utilisation du mana pour concrétiser l'image qu'il imagine. Derek s'exécute, et une vague bleue de mana apparaît autour de son corps, ce qui finit par convaincre Katia que le garçon a une quantité considérable de mana inné. Elle remarque également que le mana de Derek est stable, et elle pense que c'est parce qu'il a beaucoup d'expérience sur le terrain. À ce moment-là, Derek ouvre les yeux, et une forte détonation retentit au loin, semant la panique parmi toutes les personnes présentes dans le bâtiment. Les mercenaires se précipitent dehors en demandant ce qui vient de se passer. Certains pensent qu'ils sont attaqués, et Katia attrape la main de Derek, lui disant de se taire et de la suivre. Katia emmène Derek dans un endroit privé et lui dit d'écouter attentivement ce qu'elle s'apprête à lui dire. Elle rappelle à Derek que les nobles sont sensibles à leurs privilèges,
et que la magie est le plus grand privilège parmi les nobles. Elle mentionne que les gens considèrent la force innée comme une bénédiction, mais que cela ne s'applique qu'aux nobles. Elle fait savoir à Derek qu'il est très rare qu'un roturier atteigne les 3 étoiles, et que tout roturier qui y parvient a consacré sa vie entière à la magie. D'une voix subtile, Katia dit à Derek que ce qu'il vient d'utiliser est un sort d'illusion 2 étoiles appelé hallucination auditive. Sans même s'en rendre compte, Derek était devenu un mage 2 étoiles à l'âge de 14 ans, et après cela, Katia a voyagé avec lui transmettant divers sorts. En fait, elle lui a même parlé de la haute société dont elle faisait partie quand elle était noble. Avant qu'il ne s'en rende compte, une autre année passa, et Katia partit. Apparemment, le comté d'Elvesté l'a nommée tutrice privée. La maison Elvesté est une maison très importante que même le grand-duc de la capitale respecte car ils avaient le comte Elvesté de leur côté. Et pour Katia, c'était une offre qu'elle ne pouvait refuser car devenir le professeur de magie d'un noble de ce niveau était une grande bénédiction pour quiconque en avait l'opportunité. Cependant, elle a laissé à Derek un grimoire 2 étoiles en cadeau. Sur l'écran de statut, Derek a obtenu une série de sorts magiques, mais la plupart sont encore des sorts de bas niveau qui nécessitent plus de développement. Un an plus tard, Derek s'était suffisamment bien formé pour maîtriser 2 autres sorts 2 étoiles. Et à ce moment-là, il avait déjà 16 ans, mais il n'avait toujours aucune intention de s'arrêter là. Plus tard, Derek se rend à la taverne des mercenaires, et le chef du corps des mercenaires, Jaden, dit à Derek qu'ils ont enfin décroché une vraie requête pour une fois. Derek lui demande de quel genre de requête il s'agit, et il lui fait savoir que c'est une requête de la maison du Plein, le Grand-Duché, ce qui est évidemment une grosse affaire. Même Derek est surpris par cela, et il demande pourquoi ils engageraient des mercenaires comme eux. Jaden réprimande Derek, lui disant qu'ils se fichent de leurs raisons tant qu'ils sont payés. Il mentionne que les Duplain ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, et Jaden dit à Derek qu'ils peuvent même utiliser cela pour nouer plus de relations à l'avenir. Derek demande alors à Jaden ce qu'ils sont censés faire, et Jaden lui dit que la requête n'a rien de fou car ils doivent maîtriser quelques monstres à la périphérie du territoire du Grand-Duc. Derek est surpris que ce soit là toute la requête, et il fait savoir à Jaden que quelque chose lui semble vraiment louche. Derek dit à Jaden qu'il est assez suspect qu'une famille aussi grande que les Duplain demande à un simple corps de mercenaires de nettoyer des monstres. Derek se lève immédiatement pour sortir de la pièce après avoir dit à Jaden que le contrat ne l'intéresse pas. Jaden lui crie de s'arrêter, et Derek dit à Jaden d'appeler quelqu'un d'autre car il sait qu'il n'accepte pas les boulots louches. Jaden dit à Derek qu'il aurait préféré faire la tâche lui-même, mais il semble que la famille ait besoin d'un mage, et les mages sont rares parmi les corps de mercenaires ces derniers temps. Jaden dit à Derek qu'il est le seul à pouvoir le faire, c'est pourquoi il l'a appelé. Derek dit à Jaden qu'il est assez suspect qu'il ait besoin d'un mage pour tuer quelques monstres, c'est pourquoi il n'est pas prêt à s'embarrasser dans quelque chose de si inutile. À ce moment-là, Jaden lance à Derek une pièce d'or comme avance, ce qui amène immédiatement Derek à tout reconsidérer. Peu de temps après, 3 personnes se présentent, et l'une d'elles porte une capuche pour cacher son visage. Jaden les présente à Derek comme étant les clients, mais le vieil homme parmi eux refuse immédiatement Derek, disant que c'est un enfant. Le vieil homme dit à Jaden qu'il s'attendait à mieux, pas à un enfant. Jaden dit alors au vieil homme, qui est un prétendu officier de mission, que Derek est un vrai talent car c'est le meilleur mage qu'ils connaissent. Le vieil homme refuse, et juste au moment où il s'apprête à partir, la dame lui murmure quelque chose, ce qui le force à changer Davis. Après cela, il se dirige vers les plaines pour chasser des monstres, et Derek se débarrasse facilement de quelques gobelins. Derek fait preuve d'une grande athlétisme et d'une immense puissance magique en transformant facilement les gobelins en bouillie. Une fois qu'il a terminé, l'officier de mission le félicite d'avoir pu abattre autant de gobelins en si peu de temps. Plus tard, quand Derek retourne à la taverne, une de ses collègues, Pauline, lui hurle dessus pour être devenu le toutou d'un noble. Pauline rappelle à Derek que quoi qu'il arrive, ils ne sont pas censés se plier à des nobles de pacotille. Jaden dit à Pauline que le travail a très bien payé, et elle exige de savoir combien. Au moment où Pauline entend que Derek a reçu une pièce d'or, elle se met immédiatement à crier pour être impliquée dans toute l'affaire car elle aussi peut ramper aux pieds d'un noble. Jaden lui hurle de la fermer, lui disant que ramper à leurs pieds ne fait même pas partie du travail. Après que Pauline se soit saoulée jusqu'à s'endormir, Jaden demande à Derek comment s'est passée la requête, et il répond que ce n'était rien de spécial car il n'a tué que quelques gobelins. Et avant qu'il ne s'en rende compte, le travail était déjà terminé. Jaden dit à Derek que leur première impression était peut-être nulle, mais il semble qu'il ait de l'argent. Derek le confirme, mais pense qu'il mente. Derek dit que l'officier recruteur noble cherchait précisément 3 choses, la jeunesse, l'endurance et la sociabilité, mais il n'avait rien de tout ça. Et la femme qui se disait servante de cuisine avait les mains propres pour quelqu'un qui était censé faire un travail pénible. Derek est sur le point de continuer à énumérer ses observations quand Jaden l'arrête, lui rappelant qu'ils sont des mercenaires, et qu'ils n'ont pas besoin de fouiner dans les affaires de leurs clients. En gros, ils acceptent le travail, le font, et s'en vont. Derek est d'accord avec Jaden car le monde est sauvage. Et dans ce monde sauvage, gagner sa vie est tout ce qui compte. Le jour suivant, Derek aide à tuer d'autres gobelins, et Jaden demande avec enthousiasme le paiement, car son cadet a déjà fait un excellent travail. On remet à Jaden le paiement de 2 pièces d'or, et il perd presque la tête d'excitation. À ce moment-là,
L'officier recruteur dit à Derek qu'il apprécie ses compétences et qu'il aimerait lui confier une nouvelle mission. Il demande à Derek s'il est intéressé, ce qui déconcerte Jaden et Derek. Pour sauter les formalités, le vieil homme dit à Derek qu'il recevra 15 pièces d'or pour la mission. Dès que Derek entend la somme d'argent proposée, il accepte immédiatement la tâche sans même savoir encore de quoi il s'agit. Peu de temps après, il se dirige vers le domaine des Duplain. Jaden est ébahi par la magnificence du domaine, mais Derek garde le silence tout en observant les environs. Le vieil homme dit alors aux deux qu'il aimerait se présenter avant qu'il n'entre dans le domaine. Le vieil homme révèle alors que son nom est Delon, et qu'il est le grand intendant au service du duc Duplain. Delon s'excuse d'avoir dissimulé son statut, révélant que c'était dû à la nature de son travail. La vieille dame se présente également, disant qu'elle est Katerina, la gouvernante en chef, et non une simple servante de cuisine. Jaden est stupéfait par cette révélation, et il s'incline immédiatement pour présenter ses salutations tout en se présentant aussi. Derek n'est pas entièrement surpris car il s'y attendait déjà, et cela lui confirme que la dame sous la cape est de haut rang. À ce moment-là, la dame retire sa cape pour dévoiler son magnifique visage. Avec un grand sourire, elle se présente comme étant Aisling Eleanor Duplain, et elle dit à Derek qu'elle veut le nommer tuteur de magie pour sa jeune sœur, Diela. Derek entend cela, et il est abasourdi d'être engagé pour devenir le tuteur d'une jeune noble. Pendant ce temps, on voit Duplain dans son bureau en train de parler à son fils aîné, Valérian. Ils sont au milieu de cette réunion lorsque le frère de Valérian, Reg, fait irruption dans la pièce avec colère. Duplain exhorte son fils à se tenir, mais Reg lui hurle en retour que c'est Diela qui a besoin de ce conseil. Reg mentionne que Diela est allé trop loin et a commencé à battre les domestiques qu'il a engagés. Valérian somme Reg de baisser la voix, lui disant qu'il est en réunion avec leur père. Cependant, Reg n'est pas prêt à entendre cela, et il dit à son père que 10 domestiques ont déjà démissionné le mois dernier, et tout cela à cause du comportement de Diela. Il ajoute que Diela casse toujours des choses quand ça lui chante, et d'une voix audacieuse, il demande à son père combien de temps il compte continuer à fermer les yeux sur Diela. Valérian ne supporte plus le comportement impoli de Reg, et il lui hurle de quitter la pièce. Reg continue en disant à son père qu'il est temps de laisser Diela partir car ils ont Azalen. Duplain dit alors à Reg que ce qu'il vient de dire n'est pas de son ressort. Reg continue en disant qu'il y a un monastère que Delon a inspecté, et c'est un endroit où Diela peut aller. Reg pense qu'au lieu que Diela soit un fardeau, il vaudrait mieux qu'elle se consacre à la volonté de Dieu. Il continue à parler de manière déplacée, forçant Duplain à se lever et à lui fracasser la tête contre la table, lui rappelant qu'il lui a déjà dit que la décision de laisser partir Diela ne lui appartenait pas. Même face au ton et au regard effrayant de son père, Reg lui fait quand même savoir qu'il devra décider du sort de Diela à un moment donné. Au même moment, Derek et Aisling se dirigent vers le château principal, et Aisling demande à Derek s'il a entendu parler de Diela. Derek répond qu'il l'a vu dans le registre de la famille Duplain, et Azlen baisse la tête, abattu, en disant que Diela n'est pas très connue du public. À ce moment-là, il tombe sur Valérian et Reg, et Valérian demande à Azlen comment s'est passée son expérience à Evelstein. Azaline répond humblement qu'elle a vécu confortablement grâce à sa bienveillance. Valérian suggère alors qu'il se retrouve plus tard car il doit s'occuper de Reg, qui est blessé. En entrant dans le bureau de Duplain, Azaline salue son père, et il mentionne qu'il a entendu parler de ses exploits à Evelstein. Avec un sourire, Aisling lui dit que c'est grâce à lui, et elle l'informe que Derek est le tuteur de magie qu'elle a ramené d'Evelstein, qui va s'occuper de Diela. Après avoir présenté Derek à Duplain, Aisling lui dit qu'ils vont prendre congé pour ne pas le déranger dans son emploi du temps chargé. Cependant, Duplain demande à Derek de rester. Après le départ d'Aisling, Duplain exprime sa surprise que Derek ne soit encore qu'un jeune garçon. Il lui demande ensuite s'il maîtrise la magie jusqu'à un certain point, et Derek répond humblement qu'il peut utiliser un peu de magie une étoile. Duplain retire ses lunettes pour parler sérieusement à Derek, lui disant qu'il n'a aucune raison de mentir car l'humilité n'est pas toujours un signe de vertu. Quand Derek entend cela, il réalise qu'il se tient devant un mage 5 étoiles, et que l'humilité ne fonctionnera pas vraiment sur lui, comme il l'a dit. Derek s'excuse alors au cas où il passerait pour un garçon irrespectueux, et Duplain lui dit que ce n'est rien car il sait pourquoi il se comporte ainsi. Duplain dit à Derek qu'à en juger par sa tenue et son âge, il ne ressemble pas à quelqu'un apte à être tuteur de magie, et Derek répond qu'il est en fait un mercenaire. Duplain dit alors à Derek qu'il ne se mêlera pas de ses affaires puisque c'est Aisling qui l'a choisi. Il l'assure qu'il va lui donner accès à l'annexe où vit Diela. Duplain dit alors à Derek qu'il peut partir, et qu'une servante le guidera. Cependant, Derek dit à Duplain qu'il a une chose à lui demander. Duplain lui dit de parler, et Derek rappelle à l'homme qu'il est un mercenaire, ce qui signifie que s'il accepte un travail, il est de son devoir de le mener à bien. Derek mentionne qu'il a été engagé pour que Diela puisse apprendre la magie et entrer dans la haute société comme une véritable noble. Duplain lui demande pourquoi il énonce une évidence dès le départ, et Derek lui dit qu'il a une requête à lui faire. Pendant ce temps, dans la chambre de Diela, elle se montre insolente envers sa servante, lui jetant toutes sortes d'ordures tandis que la pauvre fille ne peut que s'excuser. Diela hurle à la fille de partir, la menaçant de lui défigurer le visage si elle se montre à nouveau dans sa chambre. D'un autre côté, on voit Jaden parler à Aisling, lui demandant pourquoi elle a choisi Derek car il est presque certain que les tuteurs de magie se battraient pour avoir une chance d'être le professeur de Diela. De plus,
Jadon pense que Derek aura du mal à encadrer Diela puisqu'il est un roturier et qu'elle est une noble. Aislinn révèle alors qu'elle a essayé toutes sortes de maîtres en magie du continent, mais qu'ils ont tous fini par abandonner, c'est pourquoi elle a opté pour ceux qui peuvent utiliser la magie mais se trouvent dans des situations désespérées. Elle sait que Derek a peut-être un passé de mercenaire, mais elle croit qu'il connaît la manière dont les nobles se comportent et même leur culture. Jadon révèle alors que le maître de Derek était un noble déchu, et il pense que Derek a appris toutes sortes de choses de lui. Aislinn comprend enfin pourquoi Derek était raffiné et aimable bien qu'il soit mercenaire. Aislinn pense que Derek pourrait être capable de maîtriser Diela en douceur et même de la guider, grâce à son expérience passée. Jadon dit alors à Aislinn qu'elle doit mieux apprendre à cerner les gens, car Derek est un mage qui a grandi dans la rue et qui a travaillé comme mercenaire avant même d'être majeur. Jadon demande à Aislinn si elle pense que quelqu'un de la rue peut survivre uniquement avec du raffinement et de la gentillesse. Plus tard, Derek est conduit à la chambre de Diela, et après avoir frappé à la porte, il entre dans la pièce pour la saluer et se présenter. Diela est assise à l'autre bout de la pièce, et elle lui dit de s'approcher. Derek s'exécute, et alors qu'il se rapproche, Diela esquisse un sourire malveillant comme si elle préparait quelque chose. Au moment où Derek s'approche, Diela lui verse de l'eau puante dessus, se moquant de lui en le traitant de rat d'égout. Elle continue en disant toutes sortes d'insultes, et elle décide de monter sur sa chaise pour pouvoir regarder Derek de haut. Elle prend un autre seau d'eau puante et le verse sur la tête de Derek, lui disant qu'elle a préparé Léo à l'avance. Pendant que Diela fait tout cela, Derek reste silencieux. Et peu de temps après, Diela n'a plus d'eau puante à verser sur Derek. Voyant à quel point Derek est silencieux, Diela s'énerve et lui donne un coup de pied dans la poitrine, le faisant tomber sur le cul. Elle continue en retirant sa chaussure et la lui jette dessus, lui disant qu'il pue. Diela retourne ensuite à son siège tout en sommant Derek de rester à sa place de rat d'égout. Avant de venir dans la chambre de Diela, Derek avait eu une conversation approfondie avec Duplain, lui faisant savoir que le problème de Diela ne pouvait pas être résolu facilement. C'est à ce moment-là qu'il a demandé à Duplain s'il était prêt à lui accorder la pleine autorité pour l'éducation de Diela. De retour dans la chambre de Diela, Derek se relève et lui assène une gifle retentissante, envoyant une onde de choc à travers son corps. 3 ans plus tôt, Derek voyageait avec son maître, Katia, et il lui a demandé ce qu'elle ferait si elle devait enseigner à un élève qui n'appréciait pas sa gentillesse. Katia mentionne qu'elle essaierait de les comprendre, de les accepter et même de les accueillir. Derek pense que c'est trop idéaliste, et il lui demande ce qu'elle ferait si l'élève ne voulait rien de tout ça. Katia révèle alors que l'essence de l'enseignement est de guider un élève dans une meilleure direction. Et s'il ne peut pas communiquer par la compréhension et l'acceptation, alors il doit trouver un point de départ différent. Derek lui demande ce qu'elle veut dire par là, et elle lui répond qu'il doit graver la peur dans le dit élève. Aujourd'hui, après avoir giflé Diela, Derek lui dit qu'elle doit traiter les autres avec considération et respect. Derek ne s'arrête pas là, et il lui dit de se relever car il n'aime pas se répéter. Diela se lève avec colère et gifle Derek à la joue, lui demandant comment un roturier comme lui ose poser la main sur elle. Avant même qu'elle puisse finir sa phrase, Derek la gifle à nouveau, lui disant qu'il ne va pas non plus la faire se répéter. Diela sourit lorsque cela se produit car elle croit qu'elle a enfin Derek là où elle le voulait. Elle se met immédiatement à crier pour appeler Delon, lui disant que Derek a posé la main sur elle. Delon et les servantes se précipitent dans la pièce, demandant à Diela si elle va bien. Delon s'approche alors de Derek pour le gronder, lui demandant à quoi il pense en posant la main sur Diela. Il lui fait savoir qu'il y aura des problèmes si Duplain la prend, mais Derek sort une note écrite de Duplain, disant à Delon qu'il a déjà reçu la permission de Duplain pour s'occuper de l'éducation de Diela. Comme il l'entend. Après avoir vérifié la note écrite et signée par Duplain, Delon réalise qu'il ne peut rien faire. Quand Valérian entend cela, il se précipite dans la chambre de Derek, en colère, pour le confronter pour avoir touché sa sœur. Il attrape Derek et s'apprête à le frapper quand Reg l'arrête, lui disant d'avoir une conversation civilisée au lieu de recourir à la violence. Derek dit calmement à Valérian qu'il en a reçu la permission de Duplain. Reg rappelle également à Valérian que Derek est l'invité des Aislins, et que ce ne serait pas logique qu'il le touche. De plus, leur père l'a autorisé. Valérian dit alors à Derek de le suivre tout en demandant à Reg de rester en arrière. Alors que Derek sort de la pièce, Reg lui dit subtilement qu'il a entendu ce qui s'est passé, et qu'il croit que Diela a vraiment besoin d'une correction pour qu'elle reprenne ses esprits. Reg tape sur l'épaule de Derek, lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter car Valérian n'ira pas trop loin. Au fond de lui, Reg n'est pas content que Valérian protège encore leur sœur sans espoir. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans la chambre où vivait Diela avant d'être bannis dans l'annexe. Il y a des peintures partout dans la pièce, et Valérian révèle que Diela adorait dessiner. En fait, elle demandait toujours à Valérian de venir voir ses dessins, et chaque fois qu'il le faisait, elle devenait toute rouge à force de rougir. Valérian révèle alors que Diela ne finissait jamais un dessin, et la plupart du temps, elle laissait un espace vide et ne dessinait que les parties qu'elle aimait. Valérian s'excuse pour son comportement précédent, et Derek lui assure que ce n'est rien. Cependant, Derek veut savoir pourquoi Valérian l'a amené dans la pièce, et Valérian lui fait savoir qu'il voulait lui montrer que Diela n'était pas une enfant qui méritait d'être méprisée ou battue. Valérian mentionne qu'à un moment donné, Diela a commencé à être excessivement obsédée par la lignée. Finalement, elle a été chassée de la maison principale et enfermée dans l'annexe. Valérian dit qu'il n'a aucune idée de pourquoi elle est devenue comme ça,
mais ils croient qu'ils doivent tout faire pour l'empêcher d'être envoyé au monastère. Valérian dit qu'il pourra persuader son père de laisser Diela rester si elle réussit à apprendre ne serait-ce que la magie une étoile. D'une voix sincère, Valérian supplie Derek de sauver Diela. Derek dit alors à Valérian que Diela n'a pas complètement abandonné la magie, à en juger par les notes dans les marges des livres qu'il regarde. Il ajoute que les livres sur l'étagère éloignée sont tous des livres de théorie de l'école des régulations. Valérian le confirme, en disant que les nobles apprennent de l'école des régulations. Et après avoir tout regardé de plus près, Derek dit à Valérian qu'il va faire de son mieux. Plus tard cette nuit-là, Diela dort paisiblement dans son lit quand Derek apparaît et lui verse de l'eau sur la tête, lui disant de se lever. Diela n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, et elle pense que Derek a vraiment perdu la tête. Derek l'ignore et l'attrape par la main, lui disant de venir avec lui. Elle n'arrive pas à croire ce qui lui arrive, mais Derek continue de la traîner dans le couloir sous le regard choqué des servantes. Derek la traîne bientôt hors du domaine jusque dans les bois, et une fois qu'ils sont au plus profond des bois, Derek la jette au sol. Diela croit que Derek est devenu fou, et elle lui crie dessus, lui demandant pour qui il se prend pour pouvoir lui enseigner. Derek la choque alors en lui disant qu'il n'a aucun intérêt à lui enseigner la magie, mais qu'il a accepté le travail parce qu'il aime tabasser les nobles arrogants. Diela est choquée en entendant cela, et elle suppose qu'elle a un problème pour bien entendre les choses. Derek continue en disant à Diela qu'être un tuteur est plus ou moins une excuse pour tabasser des nobles arrogants et hautains comme Diela. Diela pense encore que c'est une farce jusqu'à ce que Derek sorte son épée et lui dise à quel point il est agréable d'entendre un noble crier. Prise de peur, Diela demande à Derek s'il pense qu'il sera en sécurité après avoir fait ce qu'il a prévu. Derek lui assure qu'il sera en sécurité car elle est sur le point d'être envoyée au monastère de toute façon, et personne ne croira ce qu'elle dit. Derek ajoute qu'il peut facilement s'excuser avec sa vie si quelque chose de grave arrive, car la vie d'un roturier ne vaut pas grand-chose. Avec un sourire diabolique, Derek dit qu'il a aussi l'option de s'enfuir car il l'oublierait très vite, puisqu'il rendrait service à la famille en se débarrassant de son problème. Voyant comment tout s'est déroulé jusqu'à présent, Diela réalise qu'elle pourrait vraiment mourir, et elle sprint immédiatement dans l'autre direction pour s'éloigner de Derek. Diela comprend que Derek la rattrapera facilement si elle emprunte le chemin menant à la résidence. Diela décide de s'enfoncer dans les bois en espérant semer Derek car elle connaît bien la forêt. Elle prévoit ensuite de retourner à la résidence une fois qu'elle sera hors de danger, et elle est persuadée qu'ils tueront Derek pour cela. Soudain, elle se retourne et voit Derek conjurer une boule de feu, ce qui la choque car une boule de feu est de la magie 2 étoiles. Elle se demande comment Derek est capable d'utiliser la magie 2 étoiles. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Derek lui lance la boule de feu, mais il la manque intentionnellement. La boule de feu frappe et provoque une grosse explosion qui terrifie Diela. Et quand elle se retourne, elle voit Derek sourire comme un fou. Diela réussit à se remettre sur pied, mais elle trébuche et tombe à nouveau au sol. Avant qu'elle ne s'en rende compte, des flèches de glace volent vers elle, la manquant de peu. L'une d'elles atterrit même juste devant elle, montrant à quel point elle a frôlé la mort. Derek la taquine, lui disant qu'elle est assez rapide, et qu'il est difficile de croire que quelqu'un comme elle, qui a été enfermé, ait assez de vitesse pour courir. Diela ignore Derek et se remet à courir. Mais à un moment donné, elle commence à réaliser qu'elle ne pourra peut-être pas échapper à Derek car il semble qu'il va la rattraper. À ce moment-là, Derek se met à genoux pour sentir la forêt, et il réalise que c'est la même qu'il a vue dans les peintures. Derek comprend que Diela court dans la forêt depuis qu'elle est petite. Derek réalise que Diela était capable de sentir le mana dans la nature sauvage et de transférer ce sentiment sur la toile sans même s'en rendre compte. Derek est en pleine déduction quand Diela apparaît derrière lui avec une pierre, prête à lui écraser la tête. Cependant, Derek réagit assez vite pour faire tomber la pierre de sa main avec son épée. Diela tombe au sol de peur, réalisant que sang est fini pour elle. Derek lui dit qu'il admire son esprit, car elle savait qu'il serait difficile de semer son poursuivant, mais elle a choisi de riposter à la place. Derek est convaincu que ce n'était pas une décision facile pour elle, et il lui fait savoir qu'elle n'a plus la force de courir. D'une voix effrayante et son épée prête à l'action, Derek lui demande si elle a quelques derniers mots. La fierté de Diela refait surface, disant à Derek qu'elle n'a pas l'intention de s'excuser car elle ne rampe pas comme les roturiers. Derek lui demande alors pourquoi elle est si obsédée par la lignée, et elle répond qu'il ne lui reste rien si on lui enlève sa noble lignée. Diela frappe le sol du poing, et les larmes aux yeux, elle demande à Derek s'il pense qu'elle n'a jamais essayé d'utiliser la magie. Mais peu importe ses efforts, ça ne marche jamais. Diela dit à Derek qu'il ne lui reste plus rien une fois qu'on lui a enlevé la peinture et la magie. Elle dit à Derek que la seule chose qui lui reste est sa lignée. Et une fois que cela lui sera retiré, elle pense n'avoir plus rien d'utile. Derek prend une profonde inspiration après avoir entendu tout ce qu'elle avait à dire, et il sort son épée en disant qu'il en a assez entendu. Derek dit à Diela que c'est la fin pour elle, et il abat son épée sur elle, prêt à la trancher. Mais quelque chose de choquant se produit. Diela s'attendait déjà à voir sa tête rouler sur le sol, mais quand elle a ouvert les yeux, elle a réalisé qu'elle était toujours en vie. Dans un retournement de situation choquant, une barrière de glace l'entoure, qui a empêché l'épée de Derek de l'atteindre. Diela est surprise quand elle réalise que le mana qui a créé la barrière de glace émane de son corps. Derek rengaine alors son épée, et il félicite Diela pour son bon travail tout en s'inclinant devant elle et en s'excusant pour sa grossièreté.
Diela est abasourdie par tout ce qui se passe, et Derek lui dit que ce n'est peut-être pas quelque chose qu'elle pourrait vraiment appeler de la magie, car ce qui vient de se passer n'est qu'une manifestation de mana. Mais l'essentiel, c'est qu'elle l'a quand même fait. Diela n'en croit pas ses yeux, et elle pousse un grand cri de frustration. Après avoir fini de pleurer, Derek commence à soigner ses blessures, et il dit à Diela qu'elle vient de l'école du sauvage, mais Diela est confuse quant à ce que cela signifie. Derek mentionne que la plupart des nobles apprennent l'école des régulations, mais il lui fait savoir qu'au final, chaque école de magie est essentiellement la même. Cependant, la seule différence est qu'elle varie énormément dans le processus de sa compréhension et de sa maîtrise. Derek dit à Diela qu'elle vient de l'école du sauvage, et que ses efforts pour apprendre la magie par la théorie de l'école des régulations ne pouvaient que causer des problèmes. Derek l'explique simplement en disant que Diela n'essayait pas seulement de porter des vêtements qui ne lui allaient pas, mais c'était comme si elle se forçait à entrer dans des vêtements qu'elle ne pouvait même pas enfiler. Diela lui demande alors comment il sait qu'elle vient de l'école du sauvage, et il révèle qu'il a vu les dessins qu'elle a faits. Il fait savoir à Diela qu'elle peut sentir le mana flotter dans la nature, et qu'elle le transpose sur la toile. Il explique que les mages nés avec le tempérament de l'école du sauvage sentent généralement le mana dans la nature dès leur plus jeune âge. Après avoir fini de lui bander les jambes, il lui dit qu'elle devrait pouvoir marcher. Derek dit à Diela qu'elle a peut-être réussi à manifester du mana, mais qu'elle a encore un long chemin à parcourir. Il lui fait savoir qu'à partir du lendemain, il va lui apprendre à manifester le mana naturellement. Étonnamment, Diela ouvre la bouche pour remercier Derek de son aide, et Derek suggère qu'il retourne au domaine. Sur le chemin du domaine, Derek demande à Diela si la peinture du coucher de soleil est son œuvre, et il lui fait savoir qu'elle est magnifiquement réalisée. Diela mentionne que c'était son chef-d'œuvre, révélant que Derek est la première personne à savoir qu'il était terminé. Le lendemain matin, Diela se réveille, et la première chose qu'elle essaie est de manifester son mana, mais elle échoue. Elle se lève alors du lit, et au moment où elle ouvre sa porte, elle tombe sur une servante qui transporte de l'éau. La servante renverse accidentellement de l'éau sur elle, et à l'instant où la servante voit cela, elle se croit morte. La peur la paralyse, et elle tombe à genoux, suppliant Diela de lui pardonner car elle a commis un péché digne de mort. Dans un retournement de situation choquant, Diela lui dit simplement de regarder où elle va. La servante est choquée quand elle réalise que Diela ne la frappe pas, et qu'elle part même sans rien faire d'autre. Les autres servantes se précipitent bientôt pour prendre des nouvelles de leurs collègues, lui demandant si elle est blessée ou quoi que ce soit. Elle leur dit qu'elle va bien, révélant que Diela lui a seulement dit d'être prudente, laissant les servantes se demander ce qui est arrivé à Diela après sa sortie la nuit précédente. Derek dort encore quand il entend Diela frapper à sa porte en lui disant de se réveiller. Delon entend le bruit et essaie de calmer Diela, lui disant qu'elle doit surveiller ses manières. Derek se dirige vers la porte et demande à Diela ce qu'elle veut, et Diela lui demande de lui apprendre à maîtriser le mana qu'elle a manifesté car elle a essayé seule, mais ça ne marche pas. Quand Delon entend qu'elle a manifesté du mana, il reste abasourdi. Mais au lieu que Derek s'occupe d'elle, il referme sa porte et lui dit de revenir dans l'après-midi. Delon, de son côté, est ému car Diela sort enfin de sa coquille. Diela n'accepte pas un non comme réponse et continue de frapper à la porte de Derek en lui disant d'ouvrir, mais Derek retourne simplement à son doux sommeil. Plus tard, Reg traverse le couloir lorsqu'il entend les servantes parler des changements qu'elles ont remarqués chez Diela et du fait qu'elle a même manifesté de la magie. En un rien de temps, Valérian rapporte cela à leur père, disant qu'il a entendu l'information du majordome en chef. L'homme est soulagé d'entendre cela, mais Reg estime qu'il ne devrait pas tirer de conclusion hâtive simplement parce que Diela a manifesté de la magie. Valérian est furieux d'entendre Reg agir avec indifférence alors que Diela vient de manifester de la magie, et qu'il est censé la féliciter. Reg rappelle alors à Valérian que Diela a fait beaucoup de bêtises jusqu'à présent, et qu'un petit résultat de sa part ne devrait pas suffire à écarter le plan initial de l'envoyer au couvent. Cet après-midi-là, Derek décide enfin qu'il est temps de donner cours à Diela, mais il la trouve en train de bouder. Diela le conteste, disant qu'elle ne boude pas mais qu'elle est en colère. Derek lui fait savoir que peu importe à quel point elle fait l'idiote, cela ne changera rien. Derek continue de la piquer avec des mots jusqu'à ce qu'elle éclate finalement d'agacement, en disant qu'elle est en colère. Cependant, l'expression faciale de Derek la pousse immédiatement à se ressaisir. Derek va s'asseoir, disant à Diela que ce n'est pas parce qu'elle a manifesté de la magie qu'elle peut l'utiliser à tout va, sinon ça se retournera contre elle. Il l'assure qu'il le sait parce qu'il est passé par là. Derek lui dit que tout comme l'apprentissage est important, le repos l'est aussi. Puisqu'elle s'est assez reposée, il estime qu'il est maintenant temps pour elle d'étudier. Diela ricane avec un air dégoûté, traitant Derek de professeur de magie guindé. Et avec un visage sérieux, Derek lui demande s'il devrait lui enseigner d'une manière qui ne soit pas guindée. Diela se souvient immédiatement de tout ce qu'il lui a fait dans les bois, et cela lui donne un frisson d'effroi dans le dos. Essayant de ne pas revivre cela, elle corrige immédiatement son attitude, et Derek lui dit que ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est s'entraîner à la manifestation de la magie. Il lui dit qu'une fois qu'elle pourra utiliser librement la manifestation de la magie, elle pourra apprendre la magie une étoile en un rien de temps. Derek ajoute que l'école du sauvage n'a pas de système rigide, elle est donc idéale pour l'auto-apprentissage. Il mentionne que c'est une école qui recherche plus de liberté que l'école des règlements. Derek dit à Diela qu'elle correspond en fait assez bien à l'école du sauvage, et Diela lui demande de quoi il parle.
Derek mentionne que c'est comme il l'a dit, car sa nature d'esprit libre a une bonne compatibilité avec l'école du sauvage. En plus de cela, elle est née avec le sang des Duplain, ce qui signifie qu'elle déborde de talent. Le visage de Diela devient rouge quand elle entend cela, car elle n'arrive pas à croire que Derek dit sérieusement qu'elle est talentueuse. Derek confirme cela en disant que Diela a été capable de conjurer un mur de glace en un instant, ce qui indique qu'elle déborde de talent. Diela continue de rougir en concluant qu'elle est un génie. Derek la corrige en disant qu'être un génie et avoir du talent sont des choses différentes, mais Diela soutient que c'est la même chose. Diela continue de se disputer avec lui à ce sujet, le forçant à admettre finalement qu'elle est incroyable. Pendant ce temps, Reg les observe, et il est furieux des progrès que fait Diela. Le lendemain, Diela se précipite dans la chambre de Derek pour lui dire qu'elle peut maintenant faire de la manifestation magique, mais qu'elle n'arrive pas à bien diriger. Les jours suivants, Diela continue de s'améliorer dans son utilisation de la magie, et elle est toujours folle de joie chaque jour où elle découvre quelque chose de nouveau. À un moment donné, Derek quitte l'annexe pour passer un moment tranquille sous un arbre afin de lire le livre que lui a donné Duplain. Diela se présente quand même, lui demandant s'il pense que son père lui a donné le livre pour qu'il puisse se la couler douce, et Derek répond que oui, révélant que c'est dans ce but que les livres lui ont été donnés. Diela n'a pas le temps de discuter avec lui, et elle le traîne simplement jusqu'à l'annexe pour lui montrer ce qu'elle a réussi à faire avec sa magie. Plus tard, Derek se présente dans la chambre de Valérian car il l'a fait appeler. Valérian est heureux de voir le jeune homme et lui dit de s'asseoir pour qu'il puisse parler. Valérian lui demande comment Diela s'en sort ces derniers temps, et Derek mentionne qu'elle a fait des progrès, mais qu'apprendre la magie une étoile va prendre plus de temps. Valérian dit alors à Derek que sa mère n'a pas été là car elle est allée à une réunion mondaine, mais qu'elle reviendra la semaine suivante. Valérian dit alors à Derek qu'il doit être prudent car sa mère n'est pas quelqu'un qu'il peut prendre à la légère. Valérian mentionne que les gens du domaine ne posent pas de problème, mais que les nobles, évidemment, n'aiment pas que des roturiers occupent des postes clés. Valérian demande à Derek s'il le sait, et Derek l'assure qu'il gardera à l'esprit ce qu'il a dit, mais il veut savoir pourquoi il l'a fait appeler. Valérian se lève alors et se dirige vers la fenêtre tout en disant à Derek qu'il est le prochain chef de la maison, ce qui signifie que c'est une position où l'on doit accueillir et inclure les membres de sa maison. Il dit que faire cela signifie qu'ils doivent être sincères avec chaque membre. Mais il pense que c'est difficile car le cœur d'une personne peut être si profond et insondable. Il mentionne que ce serait bien si les pensées et les valeurs de chacun étaient les mêmes, mais ce n'est pas la réalité. Derek est confus par tout cela, ce qui le pousse à demander au jeune homme ce qu'il essaie de dire, et Valérian finit par parler, disant que Diela ne veut pas jouer avec lui. Les larmes aux yeux, il révèle qu'il se souvient comment elle l'accueillait avec un sourire quand ils étaient petits, et il se demande où l'on peut trouver un autre ange comme celui-ci. Il s'approche de Derek les larmes aux yeux, lui demandant s'il y a un moyen de gagner les faveurs de Diela, et Derek lui demande pourquoi il lui pose cette question. Valérian dit que c'est évident puisqu'il est le seul que Diela suit partout. Comme il l'a dit, Diela est déjà dehors en train de crier à plein poumon, appelant Derek. Cependant, Valérian le presse de ne pas partir tout de suite, lui montrant la poupée qu'il a fabriquée pour sa sœur. La poupée est si laide et effrayante que Derek est obligé de lui demander s'il essaie de maudire quelqu'un. Valérian ne peut que pleurer à chaudes larmes en disant à Derek qu'il est nul pour ce genre de choses. Peu de temps après, la mère de Diela revient de son voyage, et elle complimente Derek, disant qu'elle a beaucoup entendu parler de lui. Elle se présente à Derek, et son nom est Diela. Diela dit alors à Derek qu'elle aimerait lui envoyer un cadeau, et c'est à ce moment que Derek dit à la dame qu'il n'est affilié à aucune maison, ce qui la déconcerte. Elle est encore confuse lorsque Derek révèle tout, disant qu'il est un roturier, et la femme se fige immédiatement sous le choc. Une semaine plus tôt, Azalen avait remercié Derek pour son aide jusqu'à présent, car elle prévoit de retourner à Eblestin, et doit donc laisser Diela avec Derek. Jadon taquine aussi Derek, lui disant de conclure rapidement et de retourner à Evelstine car Pauline deviendrait folle si elle apprenait ce qui s'est passé. Une fois qu'ils ont fait leurs adieux, les deux partent en calèche, et ils ont à peine avancé que Esline se souvient de quelque chose d'important. Jadon lui demande ce que c'est, et elle révèle que sa mère sera de retour dans une semaine, et qu'elle a oublié de le dire à Derek. Jadon lui demande pourquoi elle doit avertir Derek au sujet de sa mère, mais il est loin de se douter que Diela est considérée comme la déesse de la colère. De retour au présent, Diela se précipite dans le bureau de son mari pour lui demander pourquoi un roturier est le professeur de Diela. L'homme est frustré par ses cris et l'exhorte à baisser la voix, mais la femme continue de hurler, rappelant à son mari que Diela est leur plus jeune fille. L'homme rappelle alors à sa femme qu'il n'aime pas non plus faire de telles nominations, mais que tous les professeurs de bonne lignée ont baissé les bras et abandonné avec Diela. Néanmoins, la femme ne pense pas qu'il soit juste que les Duplain engagent un mercenaire pour devenir le tuteur de Diela. Duplain lui dit qu'il est difficile de trouver un professeur de magie décent, et qu'en plus, c'est Esline qui a recommandé Derek. Diela ne veut toujours pas être d'accord avec cela, disant qu'il devrait y avoir un certain niveau d'exigence, au moins. Elle rappelle alors à l'homme qu'ils peuvent engager son frère, Flamme. Apparemment, il était occupé la dernière fois qu'ils l'ont demandé, mais la femme pense qu'il devrait être disponible maintenant. Duplain n'arrive pas à croire qu'elle suggère sérieusement de retirer la personne qui gère le territoire pour en faire un professeur particulier. Il demande à Diela si elle pense que la gestion des Ebelstein fonctionnerait s'il s'en occupait avec négligence.
La femme lui demande alors ce qu'il adviendrait du cercle social, car c'est aussi un champ de bataille. Elle dit à Duplain qu'un professeur est aussi nécessaire socialement, mais utiliser Derek comme professeur de Diela ne ferait que la ridiculiser lorsqu'elle sera finalement introduite dans la société. Valérian est forcé d'intervenir, exhortant sa mère à se calmer car elle n'est pas venue au bureau pour se battre avec leur père. Cependant, Diela dit à Valérian de se retirer car ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent laisser passer. À ce moment-là, Reg arrive, disant à sa mère que ce dont il devrait s'inquiéter, c'est de savoir si Derek est qualifié pour être le professeur de Diela. Reg dit qu'un roturier devenant le professeur de magie d'un noble n'est pas une situation normale, mais il ne pense pas que ce sera un problème si le roturier a les qualités requises. Reg dit alors à son père qu'il aimerait tester les qualités de Derek lors d'un combat d'entraînement. Cependant, son père l'interrompt, lui disant que Derek est un véritable mage. Reg décide de se tourner vers Diela, disant qu'il aimerait se battre avec Diela pour savoir si Derek est un bon professeur, car il pense qu'elle devrait avoir obtenu de bons résultats à présent. Duplain ne put rien dire à cela, et Reg s'en va, déterminé à se battre avec sa sœur. Valérian court après lui demandant ce qu'il a l'intention de faire en organisant un combat de magie contre sa sœur. Reg demande alors à Valérian s'il pense que Diela a vraiment changé. Reg rappelle à Valérian ce que Diela a fait, mais Valérian lui dit que quoi qu'il arrive, Diela reste leur sœur. Il mentionne que Diela est de leur sang, et qu'ils sont censés la chérir et la protéger. Reg ne fait qu'enrager en entendant cela, disant à Valérian que Diela est du mauvais sang car elle essaie de faire tomber leur maison. Reg dit que ce sera leur fin si Diela fait ses débuts dans la société telle qu'elle est. Valérian est surpris que ce soit ce que Reg pense de leur sœur, et Reg s'en va en disant que Diela a été la première à franchir la ligne, c'est pourquoi elle doit rester exilée dans l'annexe. Le lendemain matin, Diela est la première à se présenter dans la chambre de Derek avec une notification de combat, lui disant que si elle perd le combat de magie, il est automatiquement renvoyé. Derek assure Diela qu'il a déjà entendu parler de cela, et il sait aussi que Reg est un mage expérimenté d'une étoile. Il sera donc difficile pour Diela de gagner. Diela est choquée d'entendre cela, et elle lui crie dessus, lui demandant si c'est tout ce qu'il a à dire parce qu'il va se faire renvoyer. Derek rappelle alors à Diela qu'il est un mercenaire, qu'il fait le travail pour lequel il est engagé, prend son argent et s'en va. Derek choque Diela en lui disant qu'il a déjà été plus que suffisamment payé, la laissant complètement abasourdie. Une semaine plus tard, tout est prêt pour le duel de magie, et Duplain ainsi que d'autres personnalités sont présents. Derek accueille Duplain dans l'arène, et Duplain est surpris que Derek n'ait l'air ni effrayé ni inquiet, se demandant s'il est vraiment confiant. Duplain est impressionné par cela, et cela ne fait que confirmer pourquoi il pense que Derek est important pour la famille. De son côté, Reg entre dans l'arène avec l'intention de briser complètement sa sœur, car il veut qu'elle regrette son passé jusqu'à la moelle. Une semaine plus tôt, après que Derek eut parlé de son statut de mercenaire, Diela lui avait demandé s'il se fichait vraiment de ce qui lui arriverait tant qu'il était payé. Derek dit alors à Diela qu'elle aurait dû remarquer que sa magie progresse plutôt bien. Et même si elle ne peut pas utiliser la magie d'une étoile immédiatement, cela ne lui prendra pas si longtemps. Il lui fait savoir qu'elle a l'avantage car elle est née avec le sang des Duplain. Diela lui demande pourquoi il dit tout ça, et il lui rappelle qu'il lui a déjà dit que l'école du sauvage est une école qui se concentre sur l'auto-apprentissage plutôt que sur la transmission. Diela est frustrée, et elle lui hurle dessus en lui demandant pourquoi il dit des bêtises à un moment aussi important. Diela se calme enfin, disant à Derek qu'elle sait qu'elle n'est pas la meilleure des élèves, mais qu'elle veut toujours continuer à apprendre la magie avec lui. Avec un cœur et un visage sincère, elle dit à Derek qu'elle ne veut pas d'autre professeur que lui. Derek dit alors à Diela qu'il ne connaît ni l'étiquette ni les règles des duels de magie des nobles car il n'en a jamais fait, mais qu'il peut lui apprendre à gagner un combat. Il lui demande si elle est prête à gagner, et les scénarios de ce qui se passerait si elle échouait commencent à défiler dans sa tête. Elle réalise que beaucoup de choses horribles seraient dites sur elle si elle perdait, et avec une détermination pure, elle dit à Derek de la faire gagner. Aujourd'hui, Diela se présente dans l'arène non pas comme la jeune sœur de Reg ou la Benjamine de la maison Duplain, mais en tant qu'élève de Derek et mage. Une fois les deux sur scène et prêts, Delon leur annonce qu'ils vont appliquer les règles de duel des mages de haut rang du salon Kelbrom d'Evelstein. Le camp qui déclenchera en premier le cercle magique de protection du général Pelham sera déclaré perdant. Et une fois cela établi, Delon suggère qu'il commence le duel. En parlant du cercle magique de protection du général Pelham, c'est un accessoire qui s'active juste avant que le porteur ne subisse des dégâts majeurs, annulant ainsi le sort de son adversaire. Derek voit enfin comment les nobles se battent, et c'est en utilisant des accessoires coûteux. Derek réalise à quel point c'est agréable d'être riche, car ils peuvent simplement jeter l'argent par les fenêtres comme bon leur semble. Comme la durée du duel est de 10 minutes, Derek peut voir que Reg se prépare à terminer le combat avant la fin du temps imparti. Comme prévu, Reg commence à chanter son sort, prêt à le lancer sur Diela car il veut vraiment qu'elle retourne dans l'annexe. Il lance l'attaque sur Diela, mais Diela esquive le coup tout en changeant de position. Cela énerve Reg, et il lui lance une autre série d'attaques, mais elle reste mobile, s'assurant de changer de position à chaque fois. Derek peut voir que Diela manie la magie avec aisance, mais en ce qui concerne le combat, Diela est encore une parfaite débutante. Une des attaques de Reg est sur le point de la toucher quand elle érige une barrière de glace pour la bloquer. Reg est surpris de voir que Diela n'utilise pas de magie classée par étoile,
mais qu'elle est capable de manifester son pouvoir magique. Reg ne pense pas que Diela ait ce qu'il faut pour se défendre contre lui, et il ne pense pas que Diela pense la même chose non plus. Reg se dit qu'il va simplement percer la barrière de Diela, car ce n'est rien de plus qu'une ruse bon marché. Il déchaîne alors une puissante attaque sur Diela, et à cet instant, Diela se souvient de ce que Derek lui a enseigné. Il lui avait dit que les mercenaires se battent différemment des nobles. En gros, les mercenaires ne se battent pas à la loyale car leur seul but est la victoire. Derek lui dit que c'est différent de la façon dont les nobles se battent. Et si elle parvient à gagner, elle pourrait être critiquée pour cela. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas créer une fin où elle gagne, et il lui demande si cela lui convient, ce à quoi Diela répond oui. De retour dans l'arène, Diela est forcée de fuir la barrière de glace pour ne pas être prise dans l'attaque de Reg. Derek lui avait dit qu'il y a des mercenaires qui ont déjà gagné des combats, et c'est parce qu'ils ne dulaient pas mais se battaient avec tout ce qu'il avait. Diela continue de fuir pendant que Reg lui lance sans cesse des attaques à longue distance. Derek explique à Diela que ce qu'il entend par se battre avec tout ce qu'on a, c'est que les mercenaires contrôlent le champ de bataille en utilisant le terrain et leur environnement. En gros, ils utilisent toutes les méthodes disponibles pour s'emparer de la victoire. En fait, ils doivent même profiter du court instant où leur adversaire baisse sa garde. Diela regarde une attaque s'abattre sur elle, la forçant à lever sa barrière de glace pour la bloquer. Cependant, une autre attaque arrive juste derrière elle, et elle ne le savait pas. Au moment où elle s'en rend compte, Reg croit que le combat est terminé et que Diela est fini. L'attaque finit par atterrir, soulevant un énorme nuage de poussière là où Diela se tenait initialement. Sa mère panique en voyant cela, croyant que sa fille est finie. Elle crie sur Delon d'arrêter le match parce que Diela est blessée, mais son mari lui ordonne de s'asseoir car le duel n'est pas encore terminé. La femme ne le croit pas, soulignant le fait que Diela vient d'être frappée par l'attaque de Reg. Duplain lui dit qu'elle a tort parce que le cercle magique de Pelham ne s'est pas activé, et Duplain remarque aussi que Derek n'a même pas scié pendant toute la scène. Cela indique à l'homme que Derek savait déjà à quel point Diela avait progressé. De son côté, Reg s'inquiète aussi que quelque chose ne va pas car le cercle magique ne s'est pas activé, et il est presque sûr que sa dernière attaque aurait dû la toucher. Soudain, il remarque une fissure dans le sol, et avant qu'il ne s'en rende compte, des lances de glace émergent dessous lui. Il parvient à peine à esquiver l'attaque, et c'est à ce moment qu'il réalise que Diela a commencé à l'attaquer depuis le dessous de la plateforme. Cependant, selon les règles, quitter la plateforme devrait compter comme une défaite. Reg fixe Delon en attendant qu'il arrête le match, mais il ne le fait pas. C'est alors que Reg comprend que Delon n'arrête pas le match parce qu'il considère la plateforme inférieure comme faisant partie de l'arène et non comme étant à l'extérieur. Reg ne leur en veut pas, car personne n'aurait cru qu'une telle ruse serait utilisée dans un duel de magie entre nobles. Reg pense encore à tout cela quand une autre attaque surgit d'en bas, manquant de le faucher, mais il l'esquive. Les attaques continuent d'arriver, laissant Reg totalement frustré car il ne peut pas voir où se trouve Diela, et lui porter un coup serait vraiment difficile. Diela a essentiellement l'avantage car elle peut continuer à tirer jusqu'à ce qu'elle lui porte un coup. C'est à ce moment que Reg réalise enfin que Diela agit sans aucune étiquette de noble. Son regard croise enfin celui de Diela, et il réalise quelque chose de dangereux à cet instant. Il réalise qu'elle a un air calme, le même que celui de Derek lorsque Valérian l'a défié pour la première fois. Reg comprend immédiatement que tout cela n'était pas uniquement le plan de Diela, que Derek devait être derrière tout ça. Puisque c'est ainsi que les choses vont se dérouler, Reg décide de jouer le jeu, il enlève son manteau, prêt à tout donner dans le combat. La mère de Diela est surprise de voir sa fille opérer depuis le dessous de la plateforme, qui est essentiellement un endroit sale. Elle hurle à son mari de stopper le combat immédiatement, mais l'homme refuse, disant qu'aucune règle n'a été enfreinte et qu'ils peuvent donc regarder encore un peu. Pendant qu'elle est en bas, Diela peut voir le flux de mana, et elle en profite pour lancer des attaques sur Reg. Reg est obligé de recommencer à sauter partout, incapable d'utiliser ses incantations. Juste au moment où il est sur le point d'être acculé, il repère le poteau au milieu de la plateforme et saute dessus. À ce moment-là, Diela remarque qu'elle ne peut plus sentir le flux de mana, et elle comprend immédiatement que son frère prépare quelque chose. Cependant, elle est convaincue que la prochaine fois que Reg essaiera d'utiliser des incantations, elle l'aura sans aucun doute. Pendant ce temps, Reg a compris que Diela ne peut pas réagir à son mana depuis l'endroit où il se trouve, mais en même temps, il ne peut pas lancer de sort là où il est, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule issue. Il décide de détruire la plateforme sans utiliser d'incantation, et il lance une attaque à longue portée pour couper le poteau à la base. Le poteau se brise et s'écrase sur la plateforme, et Reg utilise la force de cet impact pour détruire une section de la plateforme. Reg tombe également sous la plateforme pour avoir un vrai combat avec sa sœur. Il la repère courant à travers la poussière et lui envoie une flèche de glace, mais elle la bloque. Cependant, son attaque devient plus intense, envoyant une vague de peur dans le corps de Diela. Reg comprend qu'il a l'avantage à courte portée, donc tout ce dont il a besoin, c'est d'une seule flèche magique. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Diela se rapproche de lui et lui donne un coup de pied dans la poitrine. Reg s'effondre à genoux de douleur, et alors qu'il souffre encore, Diela lui jette de la poussière dans les yeux, lui causant encore plus de douleur tout en bloquant sa visibilité. Au moment où Diela réalise qu'il est neutralisé, elle en profite pour remonter à la surface, et Reg comprend que Diela n'a plus de mana, c'est pourquoi elle fait tout ce qu'elle peut pour gagner même si c'est presque impossible.
Reg se relève alors pour prouver à quel point il est fort, puisque le duel a été initié avant tout pour que Diela prouve sa valeur. Quelques instants plus tard, Reg remonte à la surface, et à ce moment, Diela se rend compte qu'elle saigne de la tête. Une goutte de sang tombe de sa tête, et c'est alors qu'elle se souvient de ce que Derek lui a dit. Il lui avait dit de considérer son mana comme de la peinture et l'incantation de ses sorts comme son pinceau. Il lui explique qu'elle doit rassembler la peinture flottante avec son pinceau pour créer une image entière, et c'est exactement ce qu'on appelle la magie. Diela avait été époustouflée à l'époque en regardant Derek lui montrer le flux de mana. Maintenant qu'elle est sur le point de perdre, Diela se concentre sur ce que Derek lui a dit. Et avec cela, elle est capable de déverser son mana et de le sentir au bout de ses doigts. Elle suit l'analogie de Derek selon laquelle sa magie est sa peinture. Et avec cela, elle déploie un mana raffiné avec une lance de glace prête à être utilisée. Delon et Diela sont tous deux choqués car ce que Diela leur montre est fondamentalement de la magie d'une étoile. Alors que Diela prépare son attaque ultime, Reg décide aussi de tout donner, et il rassemble tout le mana qu'il peut avant de créer une série de flèches de glace. Reg est convaincu qu'il a toujours une longueur d'avance, même si sa sœur vient d'activer une magie de première étoile. Reg prévoit de frapper Diela avant qu'elle ne le frappe afin de pouvoir enfin remporter le match. Diela lance sa lance vers Reg, et Reg répond avec les multiples flèches qu'il a en attente. Leurs attaques se rencontrent à mi-chemin, provoquant une énorme explosion qui choque leur mère. Cependant, lorsque la poussière est retombée, une barrière magique s'était déclenchée. Un an auparavant, Delon avait informé Duplain qu'une lettre était arrivée ce matin-là, concernant la prochaine réception mondaine. Alors qu'il traversait le couloir, Duplain aperçoit Diela dans sa chambre, l'air triste et seul. Aujourd'hui, il s'avère que c'est la barrière de Diela qui a été activée, et elle réalise qu'elle a déjà perdu. Elle hurle de larmes et de frustration tandis que sa mère réprimande leur père pour avoir autorisé un combat aussi vulgaire. Pendant que la femme divague et se plaint, Duplain l'ignore et se concentre sur sa fille car il reconnaît quelque chose en elle. Quand Duplain était plus jeune, il était un chevalier féroce, loyal à son roi même en temps de guerre. Le roi avait dit à Duplain à l'époque qu'il avait les yeux d'une personne ambitieuse. Maintenant que Duplain regarde sa fille, il réalise qu'elle a ce même regard d'ambition dans les yeux. Les servantes se précipitent pour voir comment va Diela, lui demandant si elle va bien, mais elle reste silencieuse et continue de pleurer. L'une d'elles veut l'emmener pour soigner ses blessures, mais elle repousse sa main d'un coup. Elle descend de la plateforme et passe devant Reg, qui la félicite avec hésitation pour son bon travail. Les servantes pensent que Diela se dirige vers ses appartements, mais elle continue d'avancer jusqu'à arriver là où Derek est assis. Une fois debout devant lui, elle exprime sa douleur et sa frustration d'avoir perdu. Les larmes aux yeux, elle s'excuse auprès de Derek d'avoir perdu. Derek se lève et lui dit que ce n'est pas grave de perdre, mais il l'exhorte à utiliser cette frustration pour s'élever plus haut et devenir plus forte. Les mots de Derek la touchent, et elle pleure encore plus fort tandis que les servantes se tiennent derrière, se demandant ce qu'elles peuvent faire pour l'aider. À ce moment-là, sa mère apparaît, la prend dans ses bras et compatit à ce qu'elle a enduré. Diela veut parler, mais sa mère lui dit qu'elle n'a rien besoin de dire. Elle la serre dans ses bras et l'incite à se faire soigner d'abord. Après son départ, la femme s'approche de Derek et lui hurle dessus, le traitant de misérable vulgaire. Elle dit à Derek qu'il a peut-être fait de Diela une magicienne de première étoile, mais que cela ne signifie pas qu'il soit impressionnant. Sans hésitation, elle le gifle en disant que tout ce que Derek a fait, c'est d'enseigner des ruses de bas étage à sa fille. Elle attrape sa chemise en lui disant qu'il a fait faire quelque chose d'ignoble à la fille du grand-duc, puis elle le gifle à nouveau. Elle continue de lui crier dessus, l'insultant de tous les noms tout en disant à Derek d'avoir un peu de dignité. À ce moment-là, Duplain apparaît, et la duchesse se tourne rapidement vers lui, s'attendant à ce qu'il la soutienne. Duplain la choque en lui donnant une gifle, lui disant que c'est elle qui se conduit de manière vulgaire. La duchesse est choquée que son mari l'ait giflé pour un simple roturier, et Duplain convient avec elle que Derek est un simple roturier, mais qu'il est le professeur de leur fille. Il lui demande quels parents au monde traitent le professeur de son enfant comme elle vient de le faire. Duplain se tourne alors vers Derek, le priant de pardonner à sa femme, car chacun a sa propre façon d'aimer son enfant. Derek prend une profonde inspiration avant de dire à Duplain que ce n'est rien. Duplain dit alors à Derek de le suivre car ils ont quelque chose à discuter en privé dans la salle d'audience. Alors qu'il s'éloigne, la duchesse se demande ce qui vient de lui arriver. Quand ils sont enfin dans le bureau de Duplain, il félicite Derek pour le bon travail qu'il a accompli concernant Diela. Il dit à Derek qu'il a l'intention de lui donner une récompense appropriée et lui demande s'il veut le plus haut niveau permis à un roturier, à savoir la magie de 3e étoile. Derek est surpris que Duplain soit allé droit au but, et il comprend que Duplain le connaît mieux que lui-même. Puisque Duplain est un mage de 5e étoile, un grand-duc de la nation, il doit saisir chaque opportunité qui vient de lui. Sans hésitation, Derek dit à Duplain qu'il la veut. Avant de lui poser cette question, Duplain l'avait félicité pour avoir très bien enseigné à sa fille, mais il lui avait fait savoir que le niveau de réussite actuel n'était pas suffisant pour survivre dans la haute société. Derek répond qu'il y a des tas de gens autour qui peuvent guider Diela, et maintenant qu'elle a trouvé ses marques, il est presque sûr qu'elle progressera rapidement. Duplain le contredit, disant que ce dont sa fille a réellement besoin n'est pas un instructeur, mais un professeur. Duplain dit à Derek qu'il sent qu'il nourrit une ambition si grande qu'il ne lui est même pas permis d'en rêver. Duplain dit à Derek qu'il est prêt à fermer les yeux parce que c'est lui,
et Derek est surpris que l'homme ne l'empêchera pas d'atteindre des sommets encore plus élevés comme 4 étoiles. Derek réalise que c'est exactement ce qui rend Duplain encore plus dangereux, et Duplain mentionne qu'il est conscient que Derek ne pourra pas rester longtemps au domaine puisqu'il a l'ambition de devenir grand. Il lui demande s'il est déjà prêt à partir, et Derek répond oui. Duplain dit alors à Derek qu'il ne va pas le retenir, mais il veut qu'il enseigne à Diela encore un peu. C'est à ce moment-là qu'il lui demande enfin s'il veut la 3e étoile, qui est le plus haut niveau permis à un roturier. Après la réunion avec Duplain, Derek obtient l'accès à la bibliothèque où il trouve un livre de 3e étoile. Il est stupéfait car de nombreuses personnes passent leur vie entière à essayer d'obtenir un seul livre de sort de 2e étoile, mais lui, on lui a donné accès à tout un tas de livres de sort de 3e étoile. Avec ça, Derek comprend qu'il a une raison de plus de rester au domaine encore plus longtemps, mais il pense que Pauline deviendrait folle si elle l'apprenait. Plus tard, Derek rencontre Diela qui commence à se vanter d'être une magicienne de 1re étoile. Derek lui fait savoir qu'elle n'a utilisé la magie de 1re étoile qu'une seule fois, mais que ça compte quand même. Diela lui crie dessus, lui demandant s'il n'est pas content que son apprenti ait fait des progrès, car il est occupé à se concentrer sur le livre qu'il lit. Derek ne lui donne pas de réponse satisfaisante, et elle décide simplement de laisser tomber. Derek la félicite, disant qu'elle s'est beaucoup remise ces derniers jours. Il se souvient qu'elle pleurait à chaudes larmes après avoir perdu contre Reg, et Diela essaie de jouer les durs, disant qu'elle ne pleurait pas, que c'était juste de la poussière dans les yeux. De plus, elle pensait que Derek allait être renvoyé, et elle aurait vraiment souhaité que son père lui dise plutôt que Derek ne partait nulle part. À ce moment-là, Derek suggère de commencer la leçon du jour car elle progresse déjà rapidement, et elle devra commencer à apprendre d'autres sorts de 1re étoile aussi. Diela saute sur l'occasion car Derek est en train d'admettre qu'elle est un génie. Derek mentionne que sa croissance est inhabituelle pour pouvoir utiliser la magie de 1re étoile si peu de temps après la manifestation de la magie. Diela en profite, disant à Derek qu'elle lui avait déjà dit qu'elle était le genre de personne qui fait ce qu'elle dit. Diela commence à suggérer un tas de sorts magiques avec lesquels il pourrait commencer, comme la flèche magique, qui est pratique à lancer sans incantation. Alors qu'elle réfléchit à la série de sorts qu'elle peut utiliser, Derek l'interrompt pour lui dire qu'elle s'entraînera à la manifestation de la magie, et Diela est choquée d'entendre cela car elle croyait qu'il allait apprendre des sorts de 1re étoile. Derek mentionne qu'il y a de nombreuses raisons à cela, mais qu'en fin de compte, les bases sont ce qui compte le plus. Derek s'apprête à approfondir le sujet quand Diela accepte finalement de le faire, car elle croit que tout ce qu'il dit est la bonne chose à faire. Elle avoue qu'elle était juste excitée pour rien parce qu'elle croyait qu'il allait apprendre des sorts de 1re étoile. À ce moment-là, elle remarque que Derek la regarde fixement, et elle lui demande pourquoi il fait ça. Elle le taquine, lui demandant s'il y a quelque chose sur son visage, mais Derek dit non, lui expliquant qu'il est seulement surpris qu'elle écoute si docilement. Diela répond avec assurance, disant à Derek qu'elle a toujours respecté ses paroles depuis le début, mais Derek lui rappelle la fois où elle lui a versé de l'eau sale dessus à 2 reprises. Diela a l'air anéantie en entendant cela, et elle est surprise que Derek s'en souvienne encore. Pour éviter que l'ambiance ne retombe, Diela se met à faire des bêtises, suggérant qu'il commence la leçon du jour. La leçon se poursuit jusqu'au crépuscule, et Diela est déjà épuisée d'avoir trop appris. Derek fait alors une pause, disant à Diela qu'il a entendu dire qu'elle allait être occupée à partir de maintenant. Diela le confirme, disant qu'on lui a dit que la semaine suivante, elle commencerait aussi à prendre des cours d'étiquette et d'éducation générale. Derek pense que c'est une bonne chose car elle a appris la magie de 1re étoile, et elle a enfin accès à une véritable éducation de noble. Diela fait savoir à Derek qu'elle n'est pas heureuse de devoir apprendre toutes ces choses ennuyeuses comme l'étiquette de base des nobles, les langues étrangères, la géographie, l'histoire, la botanique, le piano, et même la couture. Elle se demande comment Aislinn a pu supporter toutes ces choses qu'elle vient d'énumérer. Derek est également émerveillé, et il lui fait savoir que c'est pour cela que Aislinn est appelée la fleur de Duplain, et c'est aussi pourquoi elle est au centre de la haute société des Ebelstein. Diela dit à Derek que tout ce qu'elle veut, c'est étudier la magie, et Derek lui dit de le faire, lui rappelant que Duplain l'a engagé, donc ils ont beaucoup de liberté à leur disposition. Cependant, Diela ne pense pas qu'ils auront autant de temps, et Derek lui demande si quelqu'un va le mettre dehors. Diela lui dit que oui et lui fait savoir que son père l'a peut-être reconnu, mais que sa mère n'est pas du genre à laisser les choses en l'état. Derek est également perplexe, et il demande à Diela pourquoi sa mère voudrait le chasser. Diela mentionne que sa mère est très probablement inquiète que si elle apprend de Derek, elle s'éloignera de la dignité de la noblesse et finira par devenir comme une mercenaire elle aussi. Diela dit à Derek que le combat n'avait rien de ce que les nobles appellent la dignité. Derek dit alors à Diela que ce n'est rien de spécial, et Diela est confuse. Derek lui fait savoir que faire taire sa mère n'est pas aussi difficile qu'elle le pense, car tout ce qu'ils ont à faire est de lui ôter son excuse. Plus tard, on voit la mère de Diela se promener dans le domaine en pensant à quel point Derek pourrait être une mauvaise influence pour sa fille. Différents scénarios se déroulent dans sa tête, comme Diela avec des dents en or courant partout pour chasser des sangliers. Le simple fait de penser à cette possibilité lui donne vraiment mal à la tête, la laissant se demander ce que Derek a à offrir à Diela. Elle sait que son mari a peut-être reconnu Derek, mais en même temps, elle reste la maîtresse du domaine. La femme réfléchit à ce qu'elle doit faire quand Diela apparaît devant elle, et elle est déjà persuadée que Diela va se jeter dans ses bras comme elle le fait toujours. Étonnamment,
Elle remarque quelque chose d'étrange, le fait que Diela porte une jolie robe tout en la saluant de manière noble. Diela poursuit en disant qu'elle ne pouvait pas quitter l'annexe pendant qu'elle soignait ses blessures, et s'excuse d'avoir manqué l'occasion de prendre des nouvelles correctement. Diela dit même à sa mère qu'il y a beaucoup de choses dont elle aimerait parler, mais qu'elle a une leçon de piano ce matin-là. La femme est complètement abasourdie par la façon dont Diela se comporte. Et en un rien de temps, Diela lui dit qu'elle doit partir car son programme d'éducation est assez chargé. Avant que Diela ne parte, sa mère lui demande si elle a commencé ses leçons d'étiquette, car elle commence la semaine suivante, et Diela lui confirme que c'est bien le cas. La femme se demande alors comment Diela peut savoir ce qu'elle sait sans avoir suivi les leçons. Après une brève conversation avec sa mère, Diela s'en va, et en partant, elle parle même gentiment à l'une des servantes, lui disant de ne pas trop se surmener. Tout le monde, y compris sa mère, la regarde avec admiration et confusion, se demandant ce qui a bien pu prendre la jeune demoiselle. Ailleurs, on voit Aisling discuter avec ses amis dans le quartier noble d'Ebelstein. Elles disent à Aisling qu'elle avait l'air inquiète lors de la dernière réunion, mais lui font remarquer qu'elle est différente maintenant. Aisling est surprise d'entendre cela, et leur dit de lui pardonner car elle n'avait aucune intention de les inquiéter. Elle révèle que la plupart de ses soucis ont déjà été résolus, donc elle se sent bien mieux. Son amie rousse, Elande Belmiard, est heureuse de l'entendre car elle était inquiète en apprenant que Aisling était sortie du quartier noble pour sauver quelqu'un. Aisling la remercie de s'être inquiétée pour elle, révélant que c'était sa jeune sœur, Diela, qui avait besoin d'un professeur de magie. Elle était occupée car elle a dû en chercher un elle-même. Et quand Elande entend ça, elle est choquée. Elle n'arrive pas à croire que Aisling soit allée elle-même trouver un professeur de magie, ce qui signifie que ce professeur doit être une personne incroyable. L'autre amie, Denise Velti, intervient pour confirmer l'histoire, et Aisling leur fait savoir qu'elle a vu Diela il y a quelque temps, et qu'elle est devenue une jeune femme si convenable qu'elle a eu du mal à la reconnaître. Elle mentionne fièrement que sa sœur a manifesté une étoile, et que sa conduite était si soignée et posée que cela lui a donné l'envie de travailler plus dur elle aussi. Denise est surprise que Aisling parle de sa sœur, car la famille a toujours caché Diela. Denise dit alors à Aisling que cela doit être grâce aux actions du bon professeur de magie, et Aisling le confirme. Elle dit qu'il n'a peut-être pas de statut, mais qu'il est exceptionnellement compétent, c'est pourquoi cela valait la peine d'aller jusqu'au corps des mercenaires de Beldoun pour le trouver en personne. Elante est encore plus surprise que le professeur soit un mercenaire. Cependant, elle est plus intéressée par le fait que le dit professeur a pu transformer Diela, de jeune fille indisciplinée en une jeune fille calme qui est même devenue une mage d'une étoile. Elante demande alors à Aisling si elle peut lui demander le nom du professeur de magie, et Aisling est d'abord hésitante en entendant la demande. Cependant, Elante lui dit que ce type finira par devenir célèbre puisqu'il est le professeur de Diela, et tout ce qu'elle veut, c'est connaître son nom avant qu'il ne le devienne. Aisling révèle alors que le professeur de sa sœur est Derek. De retour au domaine, Diela et sa mère ont une conversation, et Diela dit à sa mère que Derek lui a enseigné l'étiquette. Elle dit qu'il a été difficile pour elle d'apprendre l'étiquette seule, mais au lieu d'admirer l'impact de Derek, la duchesse dit que c'est bien qu'elle étudie par elle-même. Diela n'est pas prête à abandonner l'idée de lui faire accepter Derek, et elle la corrige indirectement en disant que tout était grâce à Derek. La duchesse refuse toujours de reconnaître Derek, demandant à Diela ce qui a dû être si difficile en étudiant seule, et Diela lui fait savoir que c'était difficile, mais que c'est devenu plus facile grâce à Derek. À ce stade, la femme est en train d'exploser intérieurement car tout ce qu'elle entend depuis le début de la conversation, c'est Derek par-ci et Derek par-là. Elle est totalement frustrée, et son désir de se débarrasser de Derek se renforce encore, mais elle doit trouver un moyen. Pour aggraver les choses, les serviteurs ne cessent de faire l'éloge de Diela, disant qu'elle est si gentille et douce. Même le jardinier dit à la femme que Diela a été de si bonne humeur, et que beaucoup de choses ont changé en quelques semaines. Comme si cela ne suffisait pas, Delon témoigne aussi que Diela a pris un chemin totalement différent, et que parfois il la confond même avec Aisling. Delon croit que Diela est enfin sur le point de devenir une vraie dame, et la duchesse perd presque la tête car il n'y a aucune faille qu'elle puisse exploiter. Plus tard, on voit Derek s'entraîner à la magie mais rencontrer des difficultés lorsque Greg apparaît. Il s'excuse d'interrompre son entraînement, mais Derek lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Derek lui demande alors ce qui l'amène là où il s'entraîne, et Greg révèle qu'il est là pour lui parler de Diela. Cependant, avant de dire quoi que ce soit, il remarque le livre de sorts 3 étoiles dans les mains de Derek. Derek lui dit que c'est du plein qui le lui a prêté, et cela choque Greg jusqu'à la moelle. Derek mentionne que c'est un niveau difficile pour lui, mais il croit qu'il n'y a pas de mal à étudier à l'avance. Quand Greg entend cela, il comprend enfin ce que son père voulait dire quand il lui a dit que Derek est un vrai mage. Greg ne sait pas quoi dire d'autre que de féliciter Derek et de passer à autre chose. Derek demande alors à Greg pourquoi il est venu le voir au sujet de Diela. Avant même de dire quoi que ce soit, le visage de Greg est déjà rouge, et il dit à Derek que c'est un peu compliqué, mais il veut lui demander s'il sait ce que les adolescents aiment. Greg demande à Derek si Diela aimerait qu'il lui fabrique une poupée, et Derek se souvient immédiatement de la poupée flippante que Valérian avait faite. Sans hésitation, il dit à Greg que fabriquer une poupée est hors de question. Greg est d'accord avec Derek, disant à contre-cœur qu'il n'a pas l'intention d'en faire une car il ne pense pas non plus que ce serait une bonne idée. Greg se lève, se tenant la tête de frustration,
avant de suggérer qu'il rentre à l'intérieur puisque Derek a déjà terminé son entraînement. Alors qu'il retourne à l'intérieur, Reg dit à Derek qu'il lui est reconnaissant car l'ambiance dans la maison a été bonne ces derniers temps. Il mentionne que Valérian s'est concentré sur la gestion du territoire, et que leur père ne le montre peut-être pas, mais il a l'air plutôt satisfait. Derek est surpris d'entendre cela car il pense que la réaction de Duplain est difficile à déchiffrer. Reg dit alors à Derek qu'il essaie d'accepter ce qu'il ne voulait pas accepter avant, car il a enfin vu que les gens peuvent changer. Il se demande s'il ne s'en est pas rendu compte plus tôt ou s'il l'évitait. Cependant, il est maintenant prêt à changer puisque Diela a également changé. Reg dit à Derek que c'est entièrement grâce à lui, et avec un cœur sincère, il remercie Derek pour son aide. Reg dit alors à Derek qu'il a remarqué que la magie de Diela était différente, et Derek est surpris qu'il ait noté la différence. Reg exprime ce qu'il a remarqué, disant que c'était comme dessiner une image. Et quand Derek entend cela, il réalise que Reg est un génie, tout comme tous ceux qui portent le sang de Duplain. Derek révèle alors que Diela utilise l'opération de mana de l'école de la nature, et Reg dit qu'il en a entendu parler. Derek explique que la façon dont chaque personne utilise le mana diffère, et il croit qu'une fois que Diela aura atteint une certaine voie, elle étudiera seule sans qu'il ait besoin de lui apprendre quoi que ce soit. Derek dit à Reg qu'à ce niveau, il pourrait devenir un obstacle s'il essayait d'interférer. Reg y réfléchit une minute et dit à Derek qu'il comprend où il veut en venir, mais il croit que le moment pour Diela de briller viendra. 2 mois plus tard, on voit Diela se faire coiffer par l'une des servantes, et elle prévoit de décorer ses cheveux avec de jolies fleurs. Diela prend l'une des fleurs et admet qu'elles sentent bon. Diela dit qu'elle est maintenant à l'aise avec la magie d'une étoile et s'est même rapprochée des serviteurs. Diela dit qu'elle a manqué beaucoup de choses pendant tout ce temps, et que c'est entièrement grâce à Derek. La servante mentionne que Diela a l'air exceptionnellement heureuse ce jour-là, et elle lui demande si elle est excitée à cause de sa leçon de magie. Diela est surprise d'entendre que son bonheur rayonne sur tout son visage, et elle demande à la servante de lui donner une des fleurs restantes pour qu'elle puisse la donner à Derek. Cependant, le bonheur de Diela est brisé ce jour-là même, et la fleur tombe de sa main lorsque Derek lui annonce qu'il part car il n'a plus rien à lui apprendre. Il lui fait savoir que c'est ainsi que fonctionnent les principes des saisons, car il n'y a pas d'hiver éternel et il n'y a pas de printemps éternel. Plus tard, Derek rencontre Duplain pour lui expliquer les choses. Il lui dit que Diela appartient à l'école de la nature, ce qu'il est certain qu'il sait déjà. Derek dit à Duplain qu'il ne fera que couper les ailes de Diela s'il continue à s'impliquer avec elle. Duplain prend en compte tout ce que Derek dit, car il affirme en gros qu'il n'y a aucune raison pour lui de rester au manoir. Derek le confirme, et Duplain prend une profonde inspiration avant de se lever et de se diriger vers sa fenêtre, disant que beaucoup de choses ont changé. Il mentionne que grâce à Derek, sa fille a pu grandir. Il admet qu'il n'a pas été un bon père car il était trop absorbé par la gestion du territoire, mais il avoue qu'il est maintenant soulagé. Duplain demande alors à Derek quand il prévoit de partir, et Derek mentionne qu'il a entendu dire que Aisling visitera bientôt le manoir, donc il prévoit de retourner avec elle à Ebelstein quand elle partira. Après avoir entendu cela, Duplain dit à Derek qu'il devra rendre la clé de la bibliothèque, et Derek dit qu'il va la rendre en même temps que les livres de sorts qu'il lit actuellement. Il dit qu'il va donner la clé à Delon, mais d'une voix sévère, Duplain lui dit que ce n'est pas nécessaire, car il veut qu'il rende la clé à l'instant même. Comme leur conversation est terminée, Duplain dit à Derek qu'il peut partir. Et après avoir digéré toute la situation, Derek s'incline devant Duplain pour lui dire au revoir. En sortant du bureau, il tombe sur Diela, qui est furieuse que Derek parte. Derek lui fait savoir qu'on ne peut rien y faire. Et même si elle sait que Derek n'écoutera pas, elle décide quand même de le dire. Elle demande à Derek s'il peut rester, et Derek prend une minute avant de s'approcher d'elle pour lui dire qu'il est un mercenaire, et qu'il retourne simplement à sa vie de mercenaire. Il lui fait savoir qu'il va aussi étudier la magie. Et une fois que Diela aura acquis plus de compétences, elle viendra à Ebelstein pour ses débuts. Derek réconforte Diela avec l'idée qu'ils se reverront quand elle viendra pour ses débuts. Derek lui dit même qu'il sera plus qu'heureux de lui apprendre quelque chose de nouveau si son niveau augmente d'ici là. Diela dit à Derek qu'il est tellement agaçant parce qu'il sait comment dire la bonne chose, c'est pourquoi elle n'a rien à lui répondre. Cette nuit-là, Diela fait un cauchemar où elle retombe dans son ancienne vie, et elle crie de peur. Elle est couverte de sueur, mais elle est quelque peu soulagée que ce ne soit qu'un cauchemar. Une des servantes a entendu son cri et s'est précipitée, lui demandant si elle allait bien car elle avait entendu du bruit. À ce moment, Diela est tentée de créer une excuse pour que Derek reste. Elle pense à frapper la servante comme elle le faisait autrefois, espérant que cela forcera Derek à rester. Elle est en pleine contemplation lorsque la servante lui demande si elle va bien, et Diela prend enfin la décision adulte de ne pas retomber dans ses anciennes habitudes. Elle assure à la servante qu'elle n'a pas à s'inquiéter car elle va bien, car elle y a déjà réfléchi et sait que faire quelque chose comme ça ne lui donnera aucune valeur. Quand le moment est enfin venu pour Derek de quitter le domaine, Aisling prépare la voiture et lui dit de faire ses adieux à son élève car ils vont partir très bientôt. Derek se retourne et se rend compte que Diela et ses frères attendent tous pour lui dire au revoir. Valérian lui demande s'il doit vraiment partir, et il répond qu'il doit retourner d'où il vient. Reg comprend que la vie au manoir n'était pas facile car il devait travailler dur tout le temps. Valérian dit à Derek qu'il est libre de le contacter s'il a besoin d'aide, et qu'il l'aidera autant qu'il le peut. Derek se tourne alors pour regarder Diela, qui n'est manifestement pas prête à lui parler. Cependant,
Elle est forcée de parler quand elle se rend compte que Derek ne cesse de la fixer. D'un air mutin, Diela lui demande s'il pense qu'elle va le supplier de ne pas partir, car elle n'est plus une enfant. Derek lui fait savoir que c'était un honneur de lui enseigner, mais qu'il ne peut pas se déclarer fièrement son professeur. Il espère donc qu'elle se souviendra de la magie qu'elle a apprise de lui. Diela le corrige, lui disant qu'elle va fièrement dire à tout le monde que Derek est son professeur, ce qui signifie qu'il ne pourra plus vivre tranquillement. Après tout, il est le professeur de la grande Diela du Plaine. Voyant qu'elle se montre déjà si gentille, elle se retourne et presse Derek de prendre soin de lui et de ne pas faire de choses dangereuses inutilement. Derek l'assure qu'il ira bien, et il lui demande de ne pas trop en faire non plus. Diela rétorque, disant à Derek qu'elle est déjà une adulte et qu'elle peut prendre soin d'elle-même. Les paroles de Diela rappellent à Derek le moment où il a dit la même chose à Katia. Cependant, Katia l'avait serré fort dans ses bras, le pressant de prendre ses paroles à cœur. Maintenant qu'il est dans la même situation que Katia, Derek s'approche de Diela et lui tapote la tête, lui disant qu'elle n'a pas besoin de devenir une adulte si tôt. Les mots de Derek la touchent si profondément que Diela se met à pleurer. Et alors que Derek s'en va, elle le rappelle finalement pour lui faire de vrais adieux, espérant qu'ils se reverront. Derek s'incline devant elle, disant qu'il aimerait qu'ils se revoient à Evelstine. Plus tard, Derek arrive dans le quartier commerçant des Evelstine, et en entrant dans la taverne, il trouve les mercenaires agissant comme des mercenaires. Pauline est occupée à tabasser un type, mais elle s'arrête immédiatement quand elle voit Derek. Et avec un sourire aux lèvres, Derek lui dit qu'il est de retour à la maison. Après que Derek se soit installé, Jadon lui donne un vin cher à boire, quelque chose que les nobles apprécient. Il lui fait savoir qu'il lui donne ça en cadeau de bienvenue, et Derek le remercie. Pauline, de son côté, demande à Derek s'il a toujours été aussi pâle, car il a l'air encore plus mal en point après avoir vécu au domaine des Duplaine. Pauline est curieuse de savoir ce qui s'est passé au domaine, mais Derek lui dit simplement qu'il n'y a rien de grave, qu'il a juste travaillé là-bas. Pauline en profite quand même pour le taquiner, disant qu'il parle maintenant comme un noble, mais Jadon l'interrompt rapidement, exhortant Pauline à se calmer tout en lui offrant un verre pour la soudoyer. Pauline dit à Jadon qu'elle est juste furieuse d'avoir dû travailler toute seule quand Derek n'était pas là. Jadon dit alors à Pauline que Derek a dû rapporter beaucoup d'argent avec lui, grâce à ça. Jadon demande à Derek s'ils l'ont bien payé, et il répond qu'il a obtenu quelque chose d'encore plus important que l'argent. Il leur montre le livre de sorts qu'il a obtenu, et ils sont époustouflés. Ils croient d'abord que c'est un livre de sorts 2 étoiles, mais Derek les corrige, révélant que c'est un livre de sorts 3 étoiles. Les deux perdent immédiatement la tête, criant sur Derek et exigeant de savoir où il l'a volé. Ils lui disent qu'il est un homme mort s'il se fait prendre, mais Derek clarifie la situation en disant que Duplain le lui a donné. Pauline est choquée d'entendre ça, et elle attrape Derek pour lui demander si le domaine cherche un instructeur de tir à l'arc. Une fois toute l'agitation terminée et Pauline endormie comme d'habitude, Derek demande à Jadon s'il y a des requêtes sur lesquelles il peut travailler. Et le type est surpris que Derek vienne à peine d'arriver et qu'il demande déjà à travailler. Derek dit qu'il est prêt à travailler, même si c'est quelque chose de simple comme l'extermination de monstres et ce genre de choses. Derek dit à Jadon qu'il craint d'avoir un peu perdu la main, mais Jadon n'y croit pas car il ne pense pas que Derek soit du genre à perdre la main. Jadon admet qu'il y a toujours une pénurie de mages dans leur secteur d'activité. Et puisque Derek veut travailler, il y a beaucoup de travail pour tout le monde. Sans perdre de temps, Derek dit à Jadon qu'il aimerait commencer dès le lendemain. Le lendemain, Derek et Pauline se rendent en territoire monstrueux pour combattre des monstres. Les deux ont une synchronisation parfaite en éliminant les monstres, se tenant dos à dos pour s'assurer qu'il n'y a aucune faille. Ils continuent de voyager dans plusieurs régions, tuant des monstres en chemin, et la nuit, Derek essaie d'atteindre le niveau 3 étoiles, mais il a toujours du mal à le faire. Même en échouant, il finit par créer une grosse explosion qui lui brise presque les mains. Il se rend compte qu'il maîtrise les sorts 2 étoiles, mais le mur vers le niveau 3 étoiles est vraiment haut pour lui. De l'été jusqu'à la rude saison d'hiver, Derek et Pauline sont sur le terrain, accomplissant des tâches d'extermination. Quand ils retournent enfin à la taverne, Jadon loue leur force, disant que c'est bien d'être jeunes car ils ont la force de faire des allers-retours sur les montagnes de Kent par un temps si rude. En fait, il croit que ces deux-là sont les seuls assez fous pour ramener une tête de harpie par un temps pareil. Pauline prend une profonde inspiration, avouant qu'elle sait enfin ce que c'est que de se sentir en vie. Jadon leur suggère alors de se reposer le lendemain, car ils ont travaillé très dur. Jadon dit alors à Derek qu'une requête vient d'arriver qui est tout à fait à son goût. Derek demande de quel genre de requête il s'agit, et Jadon lui dit que c'est une requête coûteuse, mais relativement facile. Il s'avère que c'était une requête transmise par le corps des mercenaires Rojo de la rue Ouest, et elle venait du comte Belmiard. Apparemment, il cherche un roturier pour aider à un combat d'entraînement magique, ce qui se traduit simplement par le fait qu'il cherche un punching ball. Jadon fait savoir à Derek que tout ce qu'il a à faire, c'est d'encaisser quelques coups, et c'est tout pour la mission. Le lendemain, Derek se dirige vers l'arène de combat magique, qui est située dans le quartier des nobles. Ailleurs, on voit Elande demander à son professeur avec qui elle est censée s'entraîner, et il lui dit qu'ils ont déjà trouvé un roturier. Elande est surprise qu'on lui demande de frapper un roturier, et l'homme lui dit que cela fait partie de son entraînement. Il l'assure qu'ils ont promis au roturier une compensation suffisante, donc elle peut y aller à fond. Elande n'est toujours pas à l'aise avec tout ça, et pour la rassurer,
l'homme lui dit que le roturier peut supporter la magie une étoile. Cependant, Elant rappelle à son professeur qu'elle est presque au niveau 2 étoiles, et qu'il y a une énorme différence entre une et 2 étoiles, comparable au jour et à la nuit. Plus tard, Elant rencontre Derek, qui sera son partenaire d'entraînement. Derek se présente à la dame, et au moment où elle entend son nom, elle se rend compte qu'elle l'a déjà entendu quelque part. Après les présentations, le professeur Deland suggère qu'il se rende à l'arène, mais Elant se demande si ce type est vraiment un mage, vu son jeune âge. En entrant dans l'arène, Elant demande à Derek s'il connaît l'étiquette de base du combat magique, et il répond que oui. Elant est heureuse de l'entendre, et elle le presse de résister autant qu'il le peut. Elle l'assure qu'elle essaiera de terminer le combat aussi vite que possible, mais en même temps, Elant craint que Derek ne soit gravement blessé si elle y va trop fort. Derek lui demande alors de quel niveau de résistance elle parle, et Elant est agacée par la question car elle la trouve ridicule. Derek lui dit qu'il a besoin de savoir à quel point il doit résister pour pouvoir lui être utile. Elant entend cela et taquine Derek, lui disant qu'il a une drôle de façon de parler, et elle lui dit de résister de toutes ses forces. Derek entend cela et se concentre immédiatement, disant à Elant qu'il fera comme elle l'ordonne.